Donc, on va se faire une petite lecture de texte d'actualité en japonais concernant un système lié à l'immigration des travailleurs au Japon, qui a été un système très controversé, donc on va pouvoir en parler un petit peu. Et voilà, je vous explique tout, vocabulaire, grammaire, etc. Et comme d'hab, si vous pouvez me soutenir par un like, un commentaire, un follow et pourquoi pas en devenant mon élève. J'ai quelques places en ce moment qui se sont libérées. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, les infos de contact et vous pouvez me caler un créneau directement suivant le lien dans la description. Ok. Atarashi. Tiak, tiak, tiak. Je vais baisser ma musique parce qu'elle me perturbe. Voilà. Encore, je baisse encore. Ah oui, non, elle est pas là, je peux pas la baisser. Si, là, je peux la baisser. Hop. Voilà. Ouh, là, c'est parfait. Très bien. Et là, vous entendez plus rien, donc je vais en mettre un petit peu. Voilà. Donc, Atarashi ikusei shuro seido. Nihongo kyouiku no hiyou no futan wo dou suru ka. Donc, plein de jolis kanji là. Donc, Atarashi, nouveau. L'adjectif que dire nouveau, qui vient qualifier Ikuse Shuro Seido. Seido, c'est un système. Donc, un système de quoi? Shuro, de travail, d'emploi. Shuro. Et Ikuse, c'est l'éducation. Donc, un système d'éducation et d'emploi. Un nouveau système d'éducation et d'emploi. Parce qu'il faut voir que jusqu'à présent, le Japon avait un système dit d'éducation et d'emploi, qui s'appelait le Gino Jishu Seido. Donc, on pourrait dire le système d'entraînement, de stage technique, qui a été très critiqué parce qu'en fait, en gros, ça permettait de faire venir de la main-d'œuvre non qualifiée, de la former au Japon et lui donner du travail au Japon pendant une durée limitée et ensuite de la renvoyer dans son pays. Et en fait, sauf que les gens étaient quand même très mal payés. C'était beaucoup de gens qui faisaient du travail très manuel, très éreintant, que notamment beaucoup de gens qui travaillaient dans les maisons de retraite, du travail que ne voulaient plus pas faire les Japonais. Puis aussi, comme les Japonais sont de moins en moins nombreux, il y a aussi de moins en moins d'actifs japonais pour faire ce genre de tâches. Et sauf que dans les faits, parfois, ça ressemblait franchement à... Enfin, il y avait beaucoup d'abus, quoi. Donc ce système a été supprimé et il a été remplacé par ce nouveau système de formation et de travail. On va en parler. Donc Nihongo Kyoiku. Kyoiku, c'est l'éducation. Nihongo Kyoiku, l'éducation en japonais. Eh oui, Nihongo, le japonais. Drôle parce que parfois il y en a qui croient que je m'appelle Nihongo. Je leur dis non, je m'appelle Joe, mais Nihongo, c'est le japonais. Nihongo Kyoiku, donc l'éducation en japonais. No hyo. Hyo, c'est le coût, les dépenses. Et après, on a encore un no et futan. Futan, c'est la responsabilité. On enchaîne les no. Donc, ça veut dire la responsabilité pour ou la charge. La charge pour le coût de les frais d'éducation en japonais. O dousuru. Ka. Dousuru. Comment fait-on? Ka. Et à la fin, on a une marque interrogative. Donc on se pose la question dans cet article de comment vont être financés les cours de japonais ou l'éducation en japonais des personnes qui vont rejoindre ce nouveau système. Voilà. Donc, Gaikokujin no ukeire ni tsuite no news desu. News, des informations. Donc, ce sont des news, ce sont des informations sur Gaikokujin, les étrangers, ukeire, l'admission, l'accueil, la réception. Donc, et après on a nitsuite. Nitsuite, ça veut dire à propos de. Et encore un no après, qui fait que tout ce monde-là se qualifie l'un à la suite de l'autre. Donc c'est un article, une news à propos de l'accueil des étrangers. Kuni wa 2027年4月から技能実習制度をやめて
Ikusei Shuro Seido to yu atarashi seido o hajimemasu. Ah, j'ai dit une bêtise. Le système actuel, donc le Gino Jishu Seido, le système de formation des stagiaires techniques, on va dire, il est encore en vigueur, bien que très critiqué, et il se terminera en 2027, à partir d'avril 2027. Pourquoi avril? Parce qu'au Japon, l'année fiscale, c'est du 1er avril au 31 mars. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent début avril. C'est la rentrée des classes, c'est beaucoup de gens qui commencent un nouveau boulot à ce moment-là. Voilà. Donc Kuni, voilà, le pays, l'État. 2027年4月から. Donc à partir du mois d'avril 2027, Gino Jishu Seido o yamete. Là on a le verbe yameru, qui veut dire cesser, arrêter quelque chose. Donc, ils arrêtent, l'État va arrêter le système actuel. Et puis, on a une forme T ici dans son rôle suspensif qui fait qu'on fait ça et puis on fait autre chose. Ikusei shuro seido to yu atarashi seido o hajimemasu. Et ensuite, ils vont commencer, ils vont démarrer, hajimeru, un nouveau système, atarashi seido, qui s'appelle un toiyu. Quand vous avez quelque chose entre guillemets comme ça, et après un toiyu et ensuite un groupe nominal, ça veut bien nous dire que vous avez donné la dénomination de la chose. Un nouveau système qui s'appelle Ikusei Shuro Seido. Kono seido de wa nihongo no nōryoku no jouken ga kibishiku narimasu. Et là, on voit que dans ce système, donc kono seido, ce système de wa, là, on a le D qui nous indique un moyen ou un lieu de quelque chose. En tout cas, dans ce système, Nihongo no nōryoku. Nōryoku, c'est la compétence, les capacités. Nihongo no nōryoku, donc les capacités en japonais. No jouken. Jouken, les conditions. Les conditions concernant les aptitudes en japonais. Kibishiku narimasu. Kibishi, ça veut dire sévère, strict. Donc il y a un renforcement des conditions de compétences en japonais. Kokusai Jinzan Kyōryoku Kiko wa Gino Jishu Seido o ukeirete iru kanri dantai nado ni dou taiyō suru ka shitsumon shimashita. Donc là, on a encore une jolie concaténation de kanji avec le Kokusai Jinzai Kyōryoku Kiko. Kokusai, c'est étranger. Jinzai, ce sont les ressources humaines. Oui. Enfin, les talents, quoi. Voilà. Les personnes qui travaillent dans le monde du travail. Zai, c'est le matériau, quoi. Le matériau humain. Ça fait un peu savant fou ce que je raconte là. Mais donc, voilà. Kokusai Jinzai Kyōryoku. Kyōryoku, c'est la coopération. Et Kiko, c'est un mécanisme, plutôt un organe de quelque chose, un système, l'organisation, voilà. Donc, l'organisation pour la coopération internationale des ressources humaines, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle en vrai, je ne la connais pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shitsumon shimashita. Ils ont posé une question. Ils ont dit Gino jishu sei o ukeirete iru kanri dantai. Kanri dantai. Dantai, c'est un groupe. Et kanri, c'est la supervision. Le fait de s'occuper de quelque chose. Donc, le groupe de supervision qui s'occupe, qui accueille ukeireru, ukeirete iru. Donc, qui accueille les gino jishu, c'est donc les stagiaires actuels, les stagiaires techniques actuels. Nado ni dou taiyō suru ka. Comment ils vont faire face à ça? Taiyō, gérer, faire face à quelque chose. Do, comment? Dou taiyō suru ka. Là, on a une petite proposition interrogative.
Shitsumon shimashita. Donc ils ont demandé quoi? Do tai o soru ka. Ils ont demandé comment ce groupe-là, Kanri Dantai, allait faire face à ce besoin. Parce que visiblement, aujourd'hui, ils s'en occupent pas, ou en tout cas, les exigences de formation en japonais sont moins fortes. 36% の団体が日本語の能力試験に合格した人だけを入れると答えました。Et donc là, ce qu'ils nous ont dit, 36% des groupes dantai, qu'est-ce qu'ils ont dit? To kotaemashita. Ils ont répondu, kotaeru. Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Nihongo no noryoku shiken. Donc le fameux noryoku shiken, Nihongo noryoku shiken, le test d'aptitude en japonais. Ni gokaku shita hito. Gokaku suru, ça veut dire réussir un examen. Pas passer un examen. Tu passes en anglais, ça veut dire réussir. Donc, avoir du succès. Gokaku. Gokaku shita hito. Donc, les gens qui ont réussi l'examen d'aptitude en japonais, dake, seulement, exclusivement ces gens-là, o ukeireru. Donc ils ont dit, nous, on va uniquement prendre les gens qui ont réussi l'examen. C'est-à-dire, ils ne vont pas les former, je n'étais pas sûr s'il y avait une histoire de formation, mais en tout cas, ça veut dire que pour qu'ils participent au futur programme, il faudra qu'ils réussissent un examen de japonais. Je ne sais pas quel niveau du Nihongo no Ryoryoku Shiken. On va. Nippon ni kuru mae ni gakkou nado de Nihongo o benkyou saseru dantai ga 16% de shita. Donc, il y a des groupes, donc 16% des groupes, qui ont dit autre chose. Ils ont dit Nippon ni kuru mae ni, avant de venir au Japon, mae ni, avant de kuru, venir, où ça? Au Japon. Nippon ni kuru mae ni. Gakkou nado de, gakkou, une école, nado, etc., entre autres. Donc, dans une école, Nihongo o benkyou saseru. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la forme factitive. Benkyou suru, c'est étudier. Benkyou saseru, c'est faire étudier, faire travailler à l'école. Donc ces groupes-là, ils vont faire travailler le japonais, ils vont faire étudier le japonais par les candidats au programme dans leur pays d'origine. Je ne sais pas trop comment ils vont faire ça. Et ensuite, Nippon ni kite kara benkyou saseru dantai wa 10% de shita. Et il y a des groupes, il y a 10% des groupes qui ont dit Nihon ni kite kara, là on a la forme te kara, donc qui montre que c'est une fois qu'ils viennent au Japon, kite c'est la forme en te du verbe kuru, Nippon ni kite kara benkyou saseru. Et là, ensuite, ils vont les faire étudier au Japon. Donc ça veut dire que ces nouveaux critères-là, ils ne sont pas simples à mettre en œuvre. C'est-à-dire que là, on a quand même 36% des groupes qui vont accepter beaucoup moins de gens, sans doute. Nihongo no kyouiku no hiyou o shinpai shite iru dantai mo arimasu. Donc, Nihongo no kyouiku, kyouiku, l'éducation, no hiyou, les coûts, les frais qu'on avait dans le titre, o shinpai shite iru. Shinpai, c'est le souci, l'inquiétude. Shinpai suru, s'inquiéter. Shinpai shite iru, être en train de s'inquiéter. Donc, il y a des groupes qui s'inquiètent du coût de cette formation en japonais, de cette éducation au japonais. Dantai mo arimasu. Mo également, il y a aussi des groupes qui s'inquiètent de ça. Senmonka wa kaisha ga doko made hiyou o futan suru no ka kangaeru hitsuyou ga aru to hanashite imasu. Les spécialistes senmonka wa kaisha ga doko made hiyou o futan suru no ka kangaeru hitsuyou ga aru. Kaisha, c'est les entreprises, donc les employeurs de ces fameux stagiaires. Doko made, jusqu'à où? Made, jusqu'à. Doko, où? Donc doko made, jusqu'à où? À quel point? Hiyou o futan suru. Donc prendre à sa charge, futan, la charge, futan suru, prendre à sa charge. Les coûts, hiyou,
Noka, encore une petite question à l'intérieur, donc une proposition interrogative. Kangaeru hitsuyo ga aru. Il faut que les entreprises réfléchissent jusqu'à quel point elles veulent prendre à leur charge, sont prêtes à prendre à leur charge ce nouveau coût lié à la formation en japonais. To hanashite imasu. Et oui, parce que en fait, en gros, ils sont c'est très compliqué ce sujet parce qu'ils sont vraiment pris entre trois tendances contradictoires. Donc le besoin de main-d'œuvre terrible au Japon, dû au vieillissement de la population et à la baisse de la population, à la baisse de la fécondité et de la population active. Les critiques qu'il y a eu sur le système actuel qui s'est vraiment fait accuser d'être en gros pas de l'esclavage déguisé, mais quand même vraiment pas terrible, quoi. Enfin, une grosse exploitation de personnes qui pensaient aller au Japon pour avoir un peu une vie meilleure, et qui en fait étaient exploitées au Japon parce qu'ils n'étaient pas concernés par le code du travail standard, quoi. C'était pas des salariés ordinaires. Donc ils étaient moins payés, ils travaillaient plus, et voilà, quoi, pour des jobs assez ingrats. Donc il y a ces critiques-là à prendre en compte. Mais il y a aussi le fait que il y a aussi un sentiment assez mitigé par rapport à l'accueil massif d'étrangers au Japon. Parce que il y a aussi, comme dans tous les sujets d'intégration de population étrangère, il y a parfois des problématiques pas simples. Et donc voilà. On souhaite bon courage aux Japonais et qu'ils trouvent un système, en tout cas, mieux que le système actuel.